Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve donc le lendemain de la vidéo que j'ai fait hier sur la petite fabrication aussi de ce champi lave, de ce champi lavant. Mais je me suis dit que tout le monde n'a pas forcément ce petit champignon, peut-être pas non plus ce genre de peau de chamois synthétique, c'est comme ça, oui, synthétique. Et je me suis dit, ben, trouver une alternative peut-être pour tout le monde. Parce que moi j'avais ça sous la main. Donc je vais essayer de vous proposer une alternative en moins de 3 minutes. On va essayer avec ce que vous avez probablement chez vous. Donc ben, un bocal déjà, tout simplement. Hop. Donc là j'ai pris un qui n'est pas trop grand. Pour la prise en main c'est plus facile. Mais après à vous de voir, hein, suivant comme vous êtes à l'aise. J'ai pris les lavettes comme ça, comment ils appellent ça, carré vaisselle, voilà. Super absorbant. Mais par contre ce genre de produit je pense qu'il faudra le mouiller peut-être à chaque utilisation, mais après ça c'est pas non plus gênant. Et simplement avec un petit bout de corde de cuisine, et ben je vais essayer, j'ai pas testé, hein, là je vais tester avec vous, de l'enrouler ici directement. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être ce côté là agrippant? Hop, je vais essayer de mettre dans les coins, et là ce que je vais faire c'est que je vais découper après, comme ça je suis sûre de prendre la bonne mesure en fait. Alors, zoom. Donc je prends ma corde. Ce que je vais faire c'est que je les plie en deux, je passe dans la boucle comme ça pour la serrer, ça va être plus facile. Normalement. Hop, voilà, donc je glisse sous le couvercle. Voilà, hop. Je tire bien sur mon éponge. Voilà. Et hop, je tire. Voilà. C'est de la ficelle à rôti, ficelle de cuisine normalement. Ça résiste bien. Ensuite, je prends un seul des deux morceaux et je vais venir faire hop, un tour de, voilà. Donc là, je suis partie vers la gauche. Donc avec l'autre morceau, je vais partir vers la droite. Là, normalement, ça bouge plus. Normalement, c'est serré comme il faut. Et je vais faire un petit nœud. Hop, voilà, je passe toujours deux fois, comme ça, le temps de faire le nœud, après, ça dessert pas. Zoom. Je suis désolée pour le bruit, par contre, contre le verre. J'avais pas pensé à ça, sinon j'aurais mis un petit tapis peut-être de quoi. Hop, voilà. Normalement, ça devrait plus trop bouger. C'est un petit peu lâche, mais je pense que même si ça se resserre un peu. Donc là, eh ben, je vais couper déjà la ficelle. Hop, hop. Et je vais venir découper au plus près du coup mon éponge, pardon. Hop. Alors là, je sais pas pourquoi elles sont humides ces éponges là quand on les sort des emballages, parce que c'est une réserve que j'avais. En fait, j'utilise très peu en fait ces éponges là. Zouf. Donc voilà, après ça je peux découper correctement et puis m'en servir évidemment pour autre chose. Hop, on va tester. J'ai pas testé, hein, on va voir. Donc là je pense que, alors je vais tester une fois juste avec de l'eau, mais je pense que je mettrai voilà, j'ai préparé pour que ça aille plus vite, une planche là avec quelques tampons dessus, donc des tampons un petit peu embêtants là avec des petits points, et des tampons avec des zones d'ancrage un peu plus pleines. C'est la première fois que je les utilise, ça me perd de bien prendre l'encre. Je vais peut-être être obligée de les gommer, on va voir. Là de toute façon c'est pas l'objet de la vidéo, hein. On s'en fiche un petit peu. Hop. Voilà, zoom. Et du coup on va tester. Donc là ça c'est juste de l'eau pour l'instant, je le mouille. Hop. Alors
déjà, première constatation, c'est moins agréable, ça glisse moins sur les tampons hein, que la peau de chamois, la synthétique. Ça accroche beaucoup plus. Ouais, ça fait plus de poussière. On va voir. Hop. Je vais refaire un petit tamponnage et je mettrai cette fois-ci de l'eau écarlate. Oui, moi je mets de l'eau écarlate. Alors, celui-ci va bouger. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Ah, ça prend plus cela du coup. Je sais qu'il y en a qui ont peur d'abîmer les tampons. J'avais fait un test pardon, il y a quelques temps là-dessus. J'avais trempé des tampons qui m'étaient un peu égales. Je les avais carrément mis à tremper dans de l'eau écarlate pour un jour que j'avais oublié pour une semaine et mes tampons n'ont pas bougé. Hein. Donc, je pense pas que ça les abîme. Hop. Zoom. Voilà, celui-là il tamponne super bien même. Hop, l'eau écarlate. Par contre, je vais mettre directement sur l'éponge, contrairement à hier où j'avais mis sur le tampon et ça en met trop. Voilà, une chose est sûre, c'est que ça nettoie, ça fonctionne bien aussi. Mais est-ce que c'est la taille de l'ustensile qui fait? Mais je pense que c'est surtout l'éponge qui accroche plus. Mais voilà, hein, pas de souci. Comme hier, si on veut que ça reste sec, on donne un petit coup sur le tampon. Ensuite, j'ai mouillé ma planche. Tiens, je vais reprendre ma feuille de hier pour vérifier s'ils sont bien propres. Donc, je pense qu'ils vont être mouillés aussi. Hein. D'autant plus que j'ai quand même mis l'eau écarlate, là et l'eau juste avant. Mais voilà, c'est pour voir s'il reste de l'encre ou pas. Et à vue d'œil, non. Non, voilà, c'est comme hier. Hein, c'est vraiment les petits résidus d'eau en fait. Hein, il reste humide. Donc voilà. Hop. Et voilà ma planche aussi. Ça fonctionne hein, tout aussi bien. C'est peut-être psychologique, mais je trouve. J'ai l'impression que ça laisse moins de traces celui-là. Ça doit être psychologique. Donc, eh bien, voilà. Alors, je vais voir si j'ai tenu mon pari de moins de 3 minutes. Je ne crois pas. Moins de 5 minutes. Peut-être. Donc, de cette alternative au champilave. Je vais peut-être l'appeler comme ça. Le champilave, mais sans champi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à une prochaine.